Bonjour, je suis Rianatou Kabouré, épouse Konaté, et je suis la promotrice de Zicflor Burkina, qui est une entreprise qui évolue dans la production et la distribution de produits naturels pour le bien-être quotidien. Donc Zicflor, comme je l'ai dit, nous produisons des produits de santé à base exclusivement de plantes. Donc, ce sont des produits qui traitent différentes pathologies. Donc, on a les hépatites virales que nous soulageons. On a le diabète, l'hypertension, les hémorroïdes, le paludisme. Et puis, on traite les douleurs liées à la drépanocytose, les ulcères, la colopathie. Donc, en fait, c'est d'offrir à la population des solutions de santé naturelles. Donc, nos produits se présentent sous forme de sirop, de gélules, d'infusions et de décoctions. Nous avons également des macérats hydeux. Donc voilà, effectivement, les formulations sont faites à Zicflor Burkina. Donc, je travaille avec le professeur qui est responsable des formulations et moi j'interviens dans le processus de production. Une fois que la formulation est faite, que nous avons les plantes qu'il faut, nous avons le dosage quantitatif de chaque matière première, on passe à la production et c'est là que j'interviens et sur toute la chaîne de production qui suit, c'est-à-dire après la production, il y a l'emballage, il y a la distribution, il y a la communication tout autour et j'interviens sur toute la ligne aussi. Mais il faut noter que je suis toujours en cours de formation aussi pour pouvoir faire également, être à mesure de faire des formulations. Donc en fait, j'ai débuté par une formation, une licence en finance comptabilité et un master en fiscalité. Donc la finance comptabilité, c'est vraiment apprendre à gérer la comptabilité d'une entreprise. On est à même de mettre en place une comptabilité, de la gérer. Et puis voilà, pour ce qui est de la fiscalité, c'est tout ce qui a rapport avec les impôts et les taxes. Comment faire gérer les impôts, comment faire les déclarations, quels sont les par type d'entreprise, quel impôt on doit payer, comment se calculent les impôts, les taxes, quelles sont les obligations vis-à-vis de la législation en cours. Donc voilà, il y a un aspect aussi juridique qui est pris en compte dans ce domaine-là. Okay, en phytothérapie, c'est un certificat de conseillère que j'ai obtenu au bout de 3 ans de formation, qui consiste en fait à l'identification botanique des plantes, à connaître les principes actifs qui sont présents dans chaque plante, c'est-à-dire que nous sommes en mesure de savoir, en fonction du principe actif, telle plante peut soigner telle pathologie. Au-delà de ça, on nous apprend des notions sur le corps humain, comment se manifestent les maladies, les symptômes, comment après administration d'une plante, comment l'organisme réagit. C'est comme ça qu'est structurée cette formation sur 3 ans. Il y a le b.a.-ba de la phytothérapie, les avantages, pourquoi se soigner par les plantes. Il faut dire que si je suis allée en phytothérapie, c'est parce que j'avais un objectif précis, c'était de mettre en place Zicflor Burkina. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas très développé dans notre pays, mais vu l'engouement que les gens ont de plus en plus pour les soins de santé à travers les plantes, c'est un domaine qui sera très porteur. Donc, en Occident, par exemple, c'est encore plus poussé. Les phytothérapeutes pleins peuvent travailler dans les hôpitaux, dans les cliniques, et c'est considéré comme un domaine de santé précis. Donc c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas d'énormes débouchés en ce qui concerne la phyto au Burkina, mais on sent le potentiel et on se dit que très vite, il y aura plus de débouchés, plus d'opportunités dans le domaine. Pour être honnête, je suis allée dans la comptabilité par élimination. Ce n'était pas ce que je voulais forcément faire au départ. Et par la force des choses, je me suis retrouvée en comptabilité. Et comme ce n'était pas ce que je préférais, après la licence, j'avais plusieurs possibilités. Et la fiscalité
m'attirait plus parce que j'aimais bien tout ce qui était calcul. Donc, je me suis dit, bon, les impôts, les taxes, et j'aimais le droit. Et quand j'ai pris le programme en fiscalité appliquée, 70% des cours, c'était juridique, en fait. Ce sont des textes de loi qu'on applique et tout. Donc, c'est vraiment ça. Je dirais que la fiscalité, c'était vraiment un choix de cœur. La comptabilité, je me suis retrouvée dans la comptabilité par élimination. Ok, la phytothérapie, en fait, ça a toujours été ma passion. Parce que je suis née dans les plantes. Mon père, il est phytothérapeute, il est biochimiste. Donc, de tout temps, on avait des plantes à la maison, il faisait ses formulations, il faisait ses produits qu'il distribuait. Donc, quand j'étais petite et que je voyais déjà les gens venir remercier parce qu'ils ont eu gain de cause, ça m'emballait et je posais toujours des questions. Et je me rappelle même qu'à l'époque, quand j'étais petite, j'avais fait un herbier avec les différentes plantes qu'il y avait, leur nom scientifique, le nom botanique et tout. Donc, c'est vraiment ma passion. Et je ne sais vraiment pas aujourd'hui pourquoi je n'ai pas suivi cette branche-là dès le départ. Mais comme on le dit, quand on est passionné de quelque chose, forcément, ça va nous rattraper. Et après tous mes périples en entreprise et tout, je ne m'épanouissais pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je revienne à mes amours, à mes premiers amours. Et il fallait repartir à zéro. Bon, je n'avais pas le choix. C'était une obligation. Pour être crédible dans le domaine, il faut forcément montrer que vous êtes apte, que vous savez de quoi vous parlez. Et la formation qui s'est offerte à moi, je l'ai suivie en 3 ans. C'était long, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Voilà, j'ai obtenu le master en 2012 et j'ai tout de suite eu la chance d'être employée en tant qu'assistante comptable dans une entreprise de BTP. Et on m'avait employée à l'époque avec mon diplôme de licence en finance comptabilité. Donc, au sorti, on peut être assistant comptable, comptable plein et tout. Et ensuite, je suis allée dans une autre entreprise comme gestionnaire de grands comptes, en fait. Donc, j'étais chargée de gérer tous les clients qui venaient à prendre la marchandise à crédit. Donc, on ouvrait un compte et on suivait ça. Et après, j'étais gestionnaire dans un cabinet d'architecture. Voilà, et ça, c'était sur le diplôme avec mon diplôme de master en fiscalité. Je secondais le principal responsable. Donc, vu la formation qui est basée sur l'économie, sur le juridique, sur une question clé qu'est la fiscalité, donc c'est grâce à ça qu'on m'a prise comme gestionnaire. Donc, j'avais un œil sur le travail que faisait la comptable, que faisaient les agents du cabinet. Donc, je pouvais avoir une vue d'ensemble et toucher du doigt un peu tous les domaines d'activité de la boîte. Donc, c'est dire que ces 2 formations m'ont fait une large palette. Donc, après la licence, en fait, la licence en finance comptable que j'ai eu la chance de suivre, tout de suite, vous pouvez être, comme je l'ai dit, plutôt assistant comptable ou comptable plein. Donc, ça vous permet déjà de vous insérer directement dans la vie professionnelle. Parce que de nos jours, on a toujours besoin d'un comptable à côté pour gérer les dépenses quotidiennes, faire le point, faire ne serait-ce qu'un petit bilan, faire vraiment sortir l'état de l'entreprise. Donc, et vu comment le monde entrepreneurial va grandissant, avec la licence déjà, vous avez de grandes chances d'avoir un emploi. Et maintenant, la fiscalité, ça ouvre encore beaucoup plus de possibilités.
On sait tous, en fait, toute la crainte qu'il y a derrière les impôts. Donc, venir dire déjà, j'ai un diplôme en fiscalité, ça va vous permettre à votre entreprise d'être à jour vis-à-vis des impôts. Ça va permettre à votre entreprise de ne pas subir de redressement. Ça va permettre ceci, cela, ceci, cela. Et je pense que chaque entreprise aujourd'hui devra avoir un fiscaliste en interne. Voilà. Parce que on se jette dans l'entrepreneuriat plus souvent, mais on ignore vraiment tout ce qu'il y a autour. Et on sait que la plus grande plaie, ce sont les impôts aujourd'hui. Plaie en griffe. Donc avoir un fiscaliste interne, ce serait vraiment un atout. Donc ce serait bien que plus de gens tendent à se former en fiscalité. Donc j'ai fait, après le bac, 2 ans en cours du jour, jusqu'à mon DTS. Et les cours du jour, j'ai trouvé ça un peu scolaire. C'est pas ce que j'ai préféré. Parce que c'est comme si tu étais toujours dans l'année lycée-collège, le matin, midi, 15h, 18h et tout. Et je trouvais que ça prenait encore plus de temps. Alors qu'après le bac, je me dis qu'on doit nous permettre de faire une immersion dans la vie professionnelle déjà. Donc le cours du jour, c'est pas ce que j'ai préféré dans mon cursus. Donc mes 3 années, licence, master 1, master 2, je les ai faites en cours du soir. Et c'était vraiment ma meilleure expérience. Parce que déjà, je trouvais que les modules étaient différents. Comment les profs venaient dispenser les cours aussi était différent. On avait une approche différente avec les profs et tout. Ça, c'est 2. Et de 2, ça permet de gagner en temps, en griffe. Pourquoi? Parce que dans la matinée, on peut faire nos stages, on peut trouver un emploi à côté. Donc ça nous permet de faire vraiment une immersion totale dans le milieu professionnel et de se préparer à nos futurs engagements. Donc vraiment, les cours du soir, c'est ce que personnellement je recommande. C'est pour moi la méthode la mieux adaptée. Je trouve que ça a été un avantage pour moi parce que les effectifs étaient réduits. Ça, c'est une première chose. Ça permet de créer un lien avec les professeurs. On pose les questions qu'on veut, on a le temps de faire des travaux pratiques qui sont bénéfiques. Et je me rappelle, après ma licence, il y a le principal responsable de l'école qui a organisé une journée d'échange avec des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise. Et c'est grâce à cette journée, à un contact que j'ai eu au cours de cette journée, que j'ai pu avoir mon 2e emploi. Voilà, donc c'est dire que ce sont ces avantages aussi qu'offrent ces écoles-là. Le réseautage, et puis voilà. La première des choses, c'est de prendre son temps. Il n'y a pas de course de vitesse, on a le temps. On a toujours l'impression qu'on perd du temps, on est en retard, patati patata, mais non, il faut prendre son temps. Ça, c'est 2. De 2, il faut faire vraiment ce qu'on aime. Il faut choisir une filière en fonction de ce à quoi on aspire. Parce que pour prendre mon cas, j'ai voulu échapper à la phytothérapie et combien d'années plus tard, je me retrouve dans la phytothérapie. C'est dire que la passion, c'est ce qui nous permet d'aller au bout de ce que nous faisons. Donc c'est prendre le temps de faire ses choix et de faire de bons choix. Ne pas hésiter à prendre des conseils de gauche à droite. S'approcher de personnes qui sont dans les domaines précis. Voir si ce que l'on imagine, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain. Donc ça va permettre aussi d'aiguiller notre choix. Donc, mais c'est vraiment faire les choses en son âme et conscience. De ne pas avoir peur, au cas où on se serait trompé, de reprendre tout à zéro. Comme je l'ai dit, on est en compétition avec personne.
le temps ne court pas nous ici, on a tout le temps. Il faut faire les choses bien. Et donc voilà. Pour le choix de son établissement, ce que je peux dire, c'est que vu le monde concurrentiel dans lequel nous sommes, il est important aujourd'hui d'avoir des diplômes reconnus. Avant, peut-être, avec les écoles qui se créaient, ce n'était pas un critère de sélection, mais aujourd'hui, ça l'est. Donc, c'est très important d'avoir un regard là-dessus. Et puis, voir vraiment des établissements qui vous offrent des opportunités. Parce que comme je l'ai dit, c'est grâce à une école supérieure dans laquelle j'ai été que j'ai pu décrocher un emploi. Donc, c'est de prendre en compte tous ces aspects, voir comment cet établissement traite ses étudiants. C'est très important. Et quels sont les débouchés que ces établissements-là offrent. Parce qu'il ne sert à rien aussi d'aller faire son cursus et après, voilà. Parce qu'il y a des établissements qui placent leurs étudiants en stage, qui leur font rencontrer des responsables d'entreprise et tout. Donc, c'est de tenir compte de tous ces critères-là pour le choix. Bravo pour cette initiative, bravo à toute l'équipe qui est derrière cette plateforme Le Grand Frère, qui offre vraiment une visibilité sur tout ce qui est professionnel, scolaire, académique. Donc j'invite tous ceux qui aimeraient avoir des informations sur l'orientation scolaire, sur des partages d'expériences, à visiter la plateforme legrandfrère.bf. Merci.